Salut, dans cette vidéo, on va regarder comment monter un embrayage complet sur un moteur piste 3,5. Alors, je vais vous présenter les outils que je vais utiliser. Un petit tournevis, une BTR de 2,5, un pied à coulisse digital, une clé à tube de 10, la clé UDI pour bloquer le volant d'embrayage. Ici, ça va nous permettre, c'est des outils Mugen, module 0,8, ça va nous permettre de monter les pignons de première et de seconde sur la cloche. Ici, un jeu de cale pour contrôler et caler l'embrayage. On va y revenir quand on posera les pièces sur le moteur. Et ici, la pièce Mugen pour serrer l'écrou principal de l'embrayage. Voilà pour les outils. J'avais préparé 4 roulements. Alors c'est les roulements à billes qui vont dans la cloche. C'est des 5 par 8 par 2,5. C'est des petits, mais il y a 4 roulements. On va regarder en détail quand on va ouvrir les sachets. On a une butée à billes 5 par 10. Ça c'est des pièces en plus, un écrou de serrage et un ressort, des petites cales. Et ici, la vis de serrage avec l'entretoise. Alors on va regarder dans les sachets les pièces dont on aura besoin pour monter l'embrayage complet, ce qu'on va faire ensemble. Ici, une cloche MRX6. Elle est ciselée. Elle est belle, hein, bien brillante. Un pignon de 19. Un pignon MRX6X de 24. Ça, ce sont les pignons standards de boîte qui passent un peu partout, hein, selon les circuits, mais ça va très bien. Et ici, le sachet Clutch 7 V2 H2723 qu'on va regarder maintenant ensemble. Alors il y a pas mal de pièces là-dedans, on va tout déballer. On a ici un volant, ici le plateau de poussée, la masselotte principale. On va les ouvrir ici, c'est le jeu de cale. C'est des 5 par 8 par 1/10 qui vont me permettre de caler l'embrayage. Voilà, on les a ici. Il y a des 5 par 7 pour l'intérieur et des 5 par 8 par 1 pour le bout au niveau de la butée à billes. On a également ici des masselottes de poussée, la petite entretoise qui va venir au milieu de la masselotte, un écrou de serrage, un ressort et l'écrou qui va venir tenir le ressort. Donc toutes ces pièces doivent être très libres pour le montage. Voilà l'écrou sur le ressort et l'écrou de serrage sur la tête du ressort. Voilà, ça tourne bien. Si ça tourne pas suffisamment, il faut y mettre un petit coup de Dremel pour que ce soit très libre, pour un fonctionnement idéal sur l'embrayage. Allez, on va commencer le montage de l'embrayage
Mugen MRX6X sur ce moteur. Alors on commence par le cône. J'ai pris un cône court que je positionne bien au fond. Je tire le vilebrequin vers le haut pour vraiment bien le caler. Ensuite on prend le volant moteur 3 points qu'on positionne, on appuie dessus et on va mettre l'écrou de serrage. Alors pour le fixer fermement, on a la clé UDI ici qui va venir se caler sur les 3 pins. Et la clé de 10 pour serrer fermement l'écrou. Alors on le ferme assez fort parce qu'il y a des contraintes. Voilà. Ensuite on positionne les 3 maslottes de poussée ici dans ce sens. Il faut qu'elles soient très libres au niveau de leur axe ici. Voilà, comme ceci. Et on place ensuite le plateau avec la partie conique évidemment vers le bas. Toujours très libre au niveau des pins. Ensuite on met la maslotte bien à plat dessus, on vérifie qu'elle soit bien à plat, qu'elle rentre bien dans son logement. Le support de ressort et sur le ressort on va s'assurer ici, alors je l'ai un petit peu travaillé ici pour qu'il n'y ait pas de frottement au niveau de l'écrou de serrage du ressort. Voilà, il faut que ce soit vraiment très libre. De même que le ressort sur le haut du vilebrequin ici. Que ce soit très libre par rapport à son assiette et par rapport à l'écrou. Voilà. Alors ensuite on va venir positionner l'écrou de serrage bien à plat dessus, voilà, et on va utiliser ici l'outil Mugen avec les 2 petits plots à l'intérieur pour venir serrer le ressort. Alors, on va mesurer maintenant avec le pied à coulisse l'espace entre le haut du vilebrequin et l'écrou de serrage. À 8,5, c'est pas mal. On est à 9, donc on est un petit peu trop serré. Après, il vaut mieux le serrer davantage pour revenir en arrière au niveau du réglage. Mais si on est sur un 8,50, 8,60, ça sera pas mal. Voilà, on est à 8,62. On va plus le toucher. Alors après, ce que je fais, je prépare évidemment la cloche avec ici le pignon en 24 et on va venir le mettre en pression avec la clé Mugen MRX en module de 8 qui va parfaitement s'adapter ici pour procéder au serrage
du pignon sur la cloche. Alors je mets pas de frein filé, je mets rien, mais par contre je le serre au maximum. Ensuite, on va mettre le pignon de 19 et on en fait de la même manière avec ici le petit côté. Voilà, ça suffit amplement. On va venir positionner la cloche maintenant sur le haut du vilebrequin. Et préalablement, on va mettre les 4 petits roulements. Alors j'en mets 3 sur le vilebrequin. Alors là, il y a une petite... Allez, on pose le 4e. Et on présente la cloche. Alors on s'aperçoit à ce niveau qu'il y a un léger frottement sur la masselotte principale. Donc on va procéder sous les roulements à un calage. Alors moi je mets 6, c'est des 5 par 7 en 2/10. J'en mets 3. Le dernier roulement, je le mets dans la cloche. Là, on est très libre. Et par précaution, je rajoute 1/10. Voilà. Pour le calage sous les roulements. On a toujours ici un roulement à l'intérieur de la cloche. Maintenant, on va venir préparer la butée à billes. Alors, on a notre petite entretoise. Ici, la vis BTR en 2,5. On présente ainsi. Et alors, ici, on doit avoir au bout, derrière la butée à billes, 2/10 pour que le calage soit parfait. Alors, on peut mettre par exemple 2 cales de 1/10. Alors, au niveau de la butée à billes, on a 2 flasques. Il y en a une qui est très étroite et il y en a une qui est plus large. Comme à l'intérieur on est en mobilité, on va mettre la plus étroite à l'extérieur, les billes avec la gorge à l'intérieur ici et la flasque plus large qu'on va venir présenter ici en haut du moteur. Alors ici on est très libre et on a trop de jeu parce que si on contrôle avec du 0,30 ici, ça passe trop, ça passe, il y a trop. Donc il faut que je rajoute des cales au bout pour réduire et arriver à 0,20, ce qui est la recommandation de la notice Mugen MRX6X. Alors je ressors ma butée à billes dans son ensemble. Je vais rajouter 2/10. Toujours dans le même ordre. Alors ce qu'on va faire là, on va préparer la butée, c'est-à-dire qu'on va la graisser. C'est très important de le faire à chaque utilisation
Donc je mets ma flasque étroite, je mets mes billes, je vais mettre ici de la graisse Protec, alors en très faible quantité, hein, c'est vraiment pour je mets la grosse flasque ici, c'est celle qui est la plus mobile à l'intérieur. Et on va représenter l'ensemble ici. Et on va le visser. Alors la partie graissage de la butée, c'est hyper important. Parce qu'on risque la surchauffe et l'explosement des billes. Alors on va mesurer avec la cale de 0,20 ici entre les deux rondelles et c'est exactement le calage recommandé par la notice Mugen. Alors on a de la liberté dans la cloche et on a un calage ici à 2 dixièmes. On voit un très léger jeu qui va être suffisant pour avoir un embrayage libre et performant. Voilà, donc ça nécessite de le faire, de le réviser en tout cas régulièrement parce que les pièces d'embrayage, la masselotte de poussée, la masselotte principale, les pignons, la butée à billes, agressée systématiquement, je le rappelle. Mais voilà pour le montage de cet embrayage Syntax sur le moteur 3,5. À bientôt pour une prochaine vidéo.